Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères sur l'islam. J'espère que vous portez avec moi. Et bon, bonsoir à tous mes frères pétins aussi. J'espère que vous portez aussi avec moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage. Le démarche cherche jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin avec moi. C'est une vidéo très intéressante. On ira à l'essentiel, mes frères et sœurs. Je veux rentrer en Afrique. Ça fait même pas une semaine que je suis revenue en France. Je vous jure, déjà il fait froid. C'est vraiment horrible. Ensuite, les gens, ils sont tout le temps de mauvaise humeur. Maou. Tout le temps à râler. Ils sont jamais contents. C'est vraiment terrible. Ensuite, la nourriture. C'est fade. C'est tellement fade. Et le prix que ça coûte. Non, franchement, c'est terrible. Hein. Vous pensez qu'avec nos histoires de manger pour 1000 francs à Cotonou, on peut manger ici? Je vais pouvoir manger une baguette de pain pour toute la journée, mais rien de plus. Bref, je sais pas comment expliquer. C'est vrai que je suis française, hein, je vais pas critiquer la France. C'est un pays magnifique, y a pas de problème. Mais, en fait, au Bénin, je vis. En fait, au Bénin, j'ai la paix du cœur. Au Bénin, je suis heureuse. Ici, je survis seulement. Hein. Franchement, ici, je survis seulement. Donc, quand je vois vos messages, vos commentaires, ah que ça, Anna, mets-moi dans ta valise, ramène-moi avec toi. Franchement, si vous saviez comment la vie elle est ici, je vous jure, vous alliez rester chez vous. Hein. Franchement, c'est pas facile, hein. Waouh. Bref, ramenez-moi au Bénin, vite. Je dédie cette vidéo à tous mes frères africains en Afrique qui sont chefs. Et j'ai un message pour vous. Pour vous tous, oui vous tous. Vous voulez venir en Europe, hein? Stupide, 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 stupide. Je reçois tellement de messages. Chef, je veux travailler avec vous en Europe. Chef, trouvez-moi un travail en Europe. Les gars, la vie est dure en Europe. La vie n'est pas ce que vous pensez ici. Et vos frères et sœurs qui sont déjà ici ne vous le diront pas parce qu'ils ont honte, d'accord? Alors, quand ils rentrent au pays, ils vous disent « Oh, la vie est magnifique ». Ce n'est pas vrai. J'ai vécu 14 ans en Tanzanie. 14 ans. La vie est meilleure là-bas. Il y a tellement d'opportunités au Ghana, au Nigeria, en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya. Mes frères et sœurs là-bas, croyez-moi, si vous travaillez dur, votre vie sera bien meilleure. Vous voulez savoir ce qui vous attend ici en Europe? Je vais vous expliquer. Mon appartement, tout petit, 1400 € par mois. Électricité, 250 €. Gaz, 100 €. Voiture, plus assurance, 45 €. Téléphone, 50 €. Télévision, 40 €. Taxes locales, 160 € par mois. La liste continue. À la fin du mois, je dépense 3000 € juste en facture. Et je n'ai même pas encore commencé à vivre. Ensuite, je dois acheter à manger, toutes mes dépenses. On arrive à 4000 € et vous pensez venir ici en disant « Oh, je gagne 4000 €. » Non, ce n'est pas comme ça. Vous payez des taxes, des factures et vous ne pouvez pas y échapper. Le système est fait comme ça. Donc si vous gagnez 400 € au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi ou au Congo, vous êtes largement mieux. Et vous avez la liberté dans un beau pays. Moi, je veux quitter l'Europe. La seule bonne chose ici, c'est l'éducation de mes enfants. C'est tout. Mais quand mon enfant aura 18 ans, je repars directement en Tanzanie, par la grâce de Dieu. Alors arrêtez de me demander du travail depuis l'Afrique. La vie n'est pas ce que vous pensez. Maintenant, retournez travailler. Africa is the future. L'Afrique, c'est le futur. Et je sais que l'Européen moyen ne sera pas d'accord à cause du narratif. L'Afrique est pauvre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les meilleurs rendements dans notre portefeuille d'investissement viennent de projets africains. Votre opinion biaisée peut dire autre chose, mais les chiffres sont clairs. L'Afrique est actuellement le seul continent en croissance, pendant que les autres stagnent ou régressent. Tout le monde parle de la Chine qui domine le monde. Mais d'où viennent les matières premières? Et pourquoi la Chine est-elle le plus grand investisseur en Afrique? En tant qu'investisseur expérimenté, je peux vous dire, l'argent va là où vont les Chinois. Moi, je veux investir en Afrique. My advice to the Westerner coming to Kenya is simple. Mon conseil aux Occidentaux qui viennent au Kenya est simple. Venez avec un cœur et un esprit ouvert. Leave behind you
what you think you know about Africa and about Kenya. Laissez de côté ce que vous pensez savoir sur l'Afrique et sur le Kenya. Prenez le temps de découvrir la réalité, de comprendre les gens, de vous connecter sincèrement. What I discovered about Kenya was completely different. Ce que j'ai découvert au Kenya est totalement différent de ce que j'imaginais. Mais beaucoup de gens, même une fois sur place, continuent de répéter ce qu'ils ont entendu avant de venir. Ils ne vivent pas vraiment l'expérience. Et vous savez quoi? Les Kenyans le ressentent immédiatement. Si vous êtes fermé, ils le seront aussi avec vous, ce qui est normal. Mais si vous êtes sincère, ouvert, prêt à découvrir et à aimer, ils vous rendront la même énergie. So please, leave behind you. Alors laissez tomber l'idée que vous allez sauver l'Afrique ou qu'elle a besoin de pitié. Venez avec amour pour découvrir, pour vous connecter, pour faire partie de quelque chose. Ouvrez votre cœur et votre esprit et les Kenyans feront de même avec vous. Santé. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter la vidéo de ce point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs d'Islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos.